Bonjour à tous. Alors, pour le travail de cette semaine, quand vous êtes sur Pronote, j'ai mis les devoirs dans le contenu du cours et dans les devoirs. Donc, si vous allez sur Anglais, vous avez la même chose ici et dans voir le travail à faire, c'est normal. Donc là, je vous ai donné par exemple aujourd'hui une fiche à faire. Donc, en cliquant sur le premier lien, ça vous ouvrira la fiche qui est ici. Et en cliquant sur le deuxième lien, ça vous ouvrira le Geniali qui est ici, dont vous avez besoin. Alors, certes, les images sont déjà sur la fiche, mais ça risque d'être plus pratique pour la suite si vous allez, comme je vous l'ai indiqué, dans le 2, Reconnect. Look at the document on the next page and fill in your worksheet. Let's go. Et donc, vous avez là tous les documents qu'il vous faut pour compléter ceci. Donc là, vous avez quelques exercices à faire et à compléter. Là, on vous demande New York stands for, donc c'est l'abréviation pourquoi. What is the nickname of this city? Et je vous ai mis un petit indice ici. Nickname, ça veut dire surnom. Dans cet exercice, vous devez spot New York on the map. Donc vous devez repérer New York. Donc à chaque fois, vous pouvez dire est-ce que c'est New York, est-ce que c'est pas New York? Ou des New York une seule fois, bien évidemment. Ici, on vous propose un texte pour vous faire replacer les différents quartiers de New York, sachant que vous avez sur votre Geniali l'image ici avec les 5 quartiers. Si vous regardez sur votre carte, vous pouvez voir que vous avez des indications ici aussi, et dans le texte, les indications nord, sud, est, ouest vous en donnez. Donc vous regardez bien la flèche qui correspond et vous me complétez les 5 quartiers de New York. Les derniers exercices sont un peu plus sur les chiffres. Là, il est attendu de vous que vous écriviez le chiffre qui est ici en chiffres, puisqu'il est écrit en toutes lettres, puis que vous le reliez à ce à quoi il correspond. Toutes ces informations-là se retrouveront du coup ici, si je dis pas de bêtises, d'accord? Sur le document du milieu principalement. Puis, dernier exercice, vous devez renommer ces 3 monuments. Donc, vous pouvez regarder sur cette carte-là, puisque c'est là en fait que vous allez trouver vos réponses. Puis, écrire nanana, donc tel monument is 1776 feet tall. Vous devez écrire donc dans la deuxième case le chiffre en toutes lettres. D'accord? Sachant que normalement, vous l'aurez déjà complété ici, sous l'image, vous devez écrire le chiffre en toutes lettres. Donc après, en fait, c'est quasiment plus que du copier-coller. Voilà. Quand vous avez terminé, on clique sur Finish, on donne juste son nom, son prénom, et on clique sur Send, et ça me fera parvenir toutes vos fiches. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Pour la suite, quand je vous dis cliquer sur ma tête, c'est que si vous cliquez là en bas sur Are You Finished, ça vous envoie sur une page suivante et là, vous pouvez avoir accès à un quiz pour savoir ce que vous avez retenu sur New York. Donc vous pouvez jouer seul ou vous pouvez vous organiser pour y être à plusieurs en même temps. Moi, je récupérerai vos scores et ça me permettra de voir ce que vous avez retenu. C'est pas une évaluation, c'est juste pour savoir si vous avez retenu certaines choses dans ces 2 premiers cours, on va dire, qu'on aura fait puisqu'on en avait fait un en classe 1. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous remettrai du travail vendredi et il y aura peut-être une autre petite vidéo d'explication. Allez, bonne journée. Have a good day.